Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le chanteur d'Indochine s'en prend au télécrochet. Les victoires de la musique oublient de rendre hommage à deux personnalités. Et puis Morane révèle son salaire pour Nouvelle Star. Et on commence donc avec Nicolas Sirkis du groupe Indochine qui flingue The Voice et la Nouvelle Star. Et plus particulièrement les jurys des deux émissions. Dans le quotidien Métro, Nicolas Sirkis dit ne pas comprendre la légitimité des coachs de The Voice pour juger les candidats. Louis Bertignac, c'est pas The Voice, c'est The Noise, autrement dit le bruit. Ouais. Si je voulais me lancer dans la musique aujourd'hui, je ne ferais pas ça, dit-il. Sur Nouvelle Star, le leader d'Indochine avoue avoir refusé de faire partie du jury. Quand je vois Sinclair donner son avis, je suis déçu qu'il écrive d'abord de bonnes chansons. J'ai trouvé les membres du jury violents et dégueulasses. Les candidats sont vraiment meilleurs qu'eux. Voilà, ça c'est dit. On n'est donc pas prêt de retrouver Nicolas Sirkis dans un jury d'une de ses émissions. Et puis d'anciens candidats de la Nouvelle Star, eux, balancent sur la production. C'est le cas d'Adélaïde, Paul et Timothée. Alors je resitue parce qu'on les a déjà oubliés. Ce sont les candidats qui ont été éliminés lors des premiers primes en direct. Interrogés sur le site streetgeneration.fr, la jeune Adélaïde se lâche en critiquant ouvertement les choix de la production qui impose les chansons aux candidats. Tendez bien l'oreille en raison de la qualité sonore de cet extrait enregistré en public. C'est un peu tout le temps en fait, c'est pas quelques fois, c'est déjà la première fois, mais moi ça a été la seule fois donc je parle de ça, mais on me dit juste genre, on t'appelle en fait, bon bah on voulait te proposer cette chanson, mais en gros ça veut dire, tu prends cette chanson et tu fermes ta gueule. Alors je te le dis, c'est comme ça. C'est surtout le pire, c'est quand tu peux pas proposer l'arrangement, ça c'est relou tu vois. Mais tu sais ils vont dire, faites-nous confiance, hein, regardez, Julien Doré on l'a révélé sur ça, Christophe Willem sur ça, faites-nous confiance. Voilà, étonnant. Hein. Ouais. Et toujours à propos de la Nouvelle Star, une ancienne candidate a déjà trouvé du boulot. Il s'agit de Julie, dont l'élimination a fait polémique la semaine dernière. La jeune fille a annoncé hier qu'elle intégrait la troupe de la comédie musicale The Full Monty, adaptée du film du même nom. Un spectacle qui commencera en avril à Paris. Julie va commencer les répétitions dès aujourd'hui. Autre participant de Télécrochet, heureusement que vous avez ça dans vos news donc ce matin, de Télécrochet qu'on va retrouver sur scène, c'est Aude Henneville de The Voice. C'est parce que ça cartonne, c'est pour ça. Aude Henneville, c'était l'une des 4 finalistes de la saison dernière, coachée par l'équipe de Louis Bertignac. La chanteuse part en tournée avec l'équipe de Star 80. Elle assurera les premières parties du spectacle. La tournée passera par Paris-Bercy le 12 avril prochain. Et puis les victoires de la musique ont oublié de rendre hommage à deux personnalités disparues. C'est une séquence traditionnelle dans toutes les cérémonies. Un magnéto rend hommage aux artistes morts dans l'année avec une petite musique bien triste, c'est souvent très plombant. Mais Libération notait hier que Gérard Rinaldi, membre fondateur des Charlots, disparu le 2 mars dernier, n'a pas été mentionné dans le magnéto, ni le musicien de jazz Maxime Seri. Alors pour ce dernier, ce sont logiquement les victoires de la musique classique et du jazz qui lui rendront hommage. En revanche, pour Gérard Rinaldi, le président de la SACEM a reconnu que c'était un oubli. Laurent Ruquier, le présentateur des victoires, est revenu sur cette affaire hier après-midi dans son émission sur Europe 1. Il en a profité pour critiquer cette séquence. De toute façon, c'est une séquence pas possible où tout le monde zappe. Ça dure 3 minutes où on voit les noms défiler sans même les photos. C'est pas possible. On peut pas continuer à faire ça dans les victoires. Non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on peut pas diffuser pendant 3 minutes à la télévision française des noms qui défilent qu'on connaît pas sans nous expliquer au moins de qui il s'agit. Il y a un moment donné, il va falloir revoir ça. C'est pas possible cette affaire-là. Ah oui, c'est très clair en tout cas comme position. Un coup d'œil sur les audiences mensuelles des chaînes pour le mois de janvier. TF1 a réalisé un très bon mois avec 23,3% de part d'audience en moyenne. A noter que l'étude va jusqu'au 3 février et inclut donc le lancement de The Voice et la finale de Koh-Lanta qui ont cartonné. La une grimpe d'un point en un an. Toutes les chaînes de France Télé, elles sont en baisse par rapport à il y a un an. France 2 a 14% d'audience. M6 de son côté perd un point. Sur la TNT, TMC, NT1 recule légèrement. W9 et D8 progressent. Énergie 12 est stable. Quant aux chaînes d'infos, BFM TV lamine iTélé avec 1,9% d'audience, c'est plus que France 4, tandis que iTélé est à seulement 0,8. Laurent Gérard va tourner une fiction pour France 3. Un tournage qui commence aujourd'hui à Lyon et à Paris. Le téléfilm s'intitule L'escalier de fer, adapté du roman du même nom de Georges Simenon. Laurent Gérard interprétera le personnage principal, Étienne Lemel, qui soupçonne sa femme de l'empoisonner à petite dose. Le tournage va se poursuivre jusqu'au 13 mars pour une diffusion l'année prochaine sur France 3. La chaîne Gulli relance son prix du meilleur roman. Des ouvrages destinés aux 9-12 ans sont en compétition et c'est l'écrivain Alexandre Jardin qui présidera le jury cette année. Il succède à Amanda Sterz, dont on entend beaucoup parler en ce moment pour son livre avec Johnny. Le prix Gulli sera remis le 5 juin 2013. Et puis Anne Alassane, la première gagnante de Masterchef et maman. Oui, c'est le site de Gala qui nous apprend la bonne nouvelle. Anne Alassane vient de donner naissance à une petite fille prénommée Margot. Elle a vu le jour hier à 11h11. Un nouveau bonheur après le drame qui avait touché la jeune femme. Ses deux petites filles âgées de 2 et 4 ans avaient péri dans un incendie, vous vous en souvenez, en janvier 2012.
Et puis on termine avec le chiffre du jour. 100 000 euros, c'est le salaire de Morane pour sa participation à Nouvelle Star. Après Cyril Hanouna et André Manoukian, c'est au tour de la chanteuse belge de jouer la totale transparence. Invité de l'émission Faut pas rater ça hier sur France 4, Morane a donc révélé toucher 100 000 euros pour 18 jours de prestations entre les castings et les émissions en direct. Si mes calculs sont bons, ça fait donc 5 500 euros par jour. Morane précise qu'elle trouve que c'est très bien payé et qu'elle ne compte pas faire monter les enchères pour participer à une deuxième saison. Merci beaucoup Thomas Joubert.